Bonjour Christophe, est-ce que tu vas bien ce matin? Bah écoute, JP, ça va super bien, je te remercie beaucoup et ravi que tu m'aies invité pour cette interview. Bah oui, parce qu'on ne se connaît pas, au moins on va faire connaissance quand même, un petit peu, C'est hein, ça. n'est-ce pas? Bah, on va dire que j'ai entendu dire, et j'ai pas eu le temps de l'acheter encore, parce qu'il y a encore au moins 5 livres que j'ai pas lus, mais j'ai entendu dire que tu avais écrit un livre, d'accord? Que moi je te connaissais comme réalisateur vidéo, on va dire, hein? Et je peux le dire, parce que comme là il y a des gens qui regardent, j'ai fait 2 formations avec toi, donc je peux témoigner que tu t'y connais un poil en vidéo. Et puis, je crois que ça fait environ 2 ans, hein, tu as sorti ce petit truc-là aussi, hein, qui donne un petit peu allez, des conseils sur le marketing vidéo. Donc, je te connaissais en tant que marketeur vidéo, et maintenant, je me dis que peut-être que je vais te connaître aussi en tant qu'écrivain, forcément sur des sujets qui t'intéressent, bien évidemment. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ton dernier opus qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça fait 2 mois, je crois, non? Ouais, été 2024, effectivement, ouais. Voilà, c'est ça. Donc je propose un plan d'action sur 6 mois en exploitant donc toutes les données des neurosciences pour l'exploiter au niveau du marketing et du marketing vidéo en particulier. Parce que faire des vidéos, c'est bien. Dans mon premier livre, je donne plein d'astuces d'ailleurs par rapport à ça. Et je suis allé plus loin au niveau des astuces en m'appuyant sur les neurosciences, justement pour booster encore plus l'impact des vidéos qu'on réalise, parce que la vidéo, c'est la vie, hein, j'aime le rappeler, et c'est quand même l'outil le plus puissant d'un point de vue marketing. Donc autant s'appuyer sur des données extrêmement intéressantes comme les données communiquées au niveau des neurosciences et appliquées au marketing, donc le neuromarketing, et on se rend compte que ouais, on peut du coup ouais, beaucoup plus impacter, influencer les consommateurs pour venir chez nous, quoi. Parce que le but, c'est ça quand on est entrepreneur. C'est pour ça que c'est un livre vraiment destiné aux entrepreneurs, pour leur permettre justement d'utiliser des techniques de neuromarketing, principalement au niveau du marketing vidéo, mais en vrai, on peut aussi l'utiliser pour plein d'actions stratégiques dans sa communication qu'on peut être amené à mettre en place. Je pense que ton plan d'action, tel qu'il est écrit dans le livre, on peut le suivre facilement. Pas. Est-ce qu'il y a des rappels, des renvois sur des Ouais. choses, histoire qu'on ne soit pas seul à notre bouquin, quoi. Ouais, ouais, parce que c'est un livre qui est écrit en 12 chapitres. Et les 10 premiers chapitres, en fait, je fais une analyse, en fait, si tu veux, au niveau des biais cognitifs qui sont inhérents à chaque être humain. Il y a un codex qui a été rédigé, justement, qui recense 250 biais cognitifs. L'idée, c'était pas de rentrer dans le détail de ces 250 biais cognitifs, mais en tous les cas, d'en retirer les principaux qui permettent d'influencer le consommateur à faire sa décision d'achat, donc à acheter chez nous en d'autres termes. Donc, je fais une étude de tout ça sur les 10 premiers chapitres. Donc, c'est pour ça que je prends un peu de temps pour expliquer tout ça, pour que le lecteur intègre doucement, mais sûrement, tous ces biais cognitifs, pour les intégrer déjà intellectuellement, et ensuite voir déjà comment lui, le lecteur, peut appliquer ça dans sa stratégie marketing. Et le 11e chapitre, voilà, c'est là où je résume un petit peu tout ça en disant, bah, maintenant qu'on a vu tous ces biais cognitifs, voyons voir maintenant, d'un point de vue marketing vidéo, comment on peut les exploiter. Et donc, je propose un plan d'action mois par mois en reprenant des éléments qu'on a vus dans les 10 premiers chapitres. C'est pour ça que tous ces principaux biais cognitifs, ouais, il s'agit vraiment de les comprendre, de les assimiler, de les intégrer et voir ensuite comment les mettre en place, comment les mettre en application dans sa propre stratégie marketing. C'est pour ça que je propose un délai de 6 mois. J'aurais pu le faire plus court, hein, pour faire là aussi une opération marketing en disant, voilà, apprenez le neuromarketing en 30 jours et développez votre business fois 4. Non, non, là, c'était une promesse, c'est ce qu'on appelle du putaclic, tu vois, c'est une fausse promesse, tu vois, donc ça m'intéresse pas. Je préfère que les gens prennent leur temps et qu'au bout de 6 mois, voilà, ok, j'ai mis tout en place et normalement ça va fonctionner. Et d'ailleurs, je le précise, moi je dis aux gens qui veulent mettre en place ce plan d'action sur 6 mois, moi je dis si au bout de 6 mois, vous avez mis en place ce plan d'action et qu'il n'y a pas de résultat probant pour vous, vous me le dites, je vous rembourse l'achat du livre et je vous offre 1 heure de coaching avec moi. Alors, c'est ce que je précise quand même dans mon livre, hein. Le neuromarketing, c'est un outil
mais qui doit être utilisé de manière éthique et responsable. Parce qu'évidemment, quand on parle de neuromarketing, la frontière est très fine entre influence et manipulation. C'est ça. C'est ça. Et dans mon 12e chapitre, j'aborde justement les techniques manipulatoires qui ont pu être mises en place avec justement le neuromarketing, en donnant quelques exemples que je vous laisserai le soin de découvrir quand vous allez vous procurer mon livre. Mais oui, effectivement, ça peut être un outil dangereux aussi. Tu vois, à Mais c'est l'instar ça, bien évidemment. Bien évidemment. de- Et quand on sait comment faire, eh bien, on peut faire beaucoup de choses. Ah mais oui, tu peux manipuler les gens avec ça, quoi. Je veux dire, quand tu connais les biais cognitifs, comment activer certains biais cognitifs, bah ouais, tu peux manipuler les gens, c'est très facile, hein. Est-ce que tu es satisfait pour l'instant du résultat des ventes? Alors, satisfait, moi, j'avais pas d'attente, si tu veux, donc euh, moi, j'ai pas, enfin, j'ai écrit ce livre non pas pour que ça soit un best-seller et que je puisse comment dirais-je, me frimer sur les plateaux en disant, voilà, j'ai mon livre, 10 000 exemplaires, 100 000 exemplaires vendus. C'était pas mon objectif. Alors, c'est vrai que factuellement, en termes de vente, je peux pas dire que ce soit un succès phénoménal par rapport à ça. En même temps, d'une part, ça me dérange pas, et d'autre part, en même temps, c'est un peu logique. Tu vois, je m'appelle pas Anthony Robbins ou alors Bruno Le Maire ou je ne sais quel autre auteur ou écrivain qui ferait que Alors, mon ça livre. m'amène une question, Christophe, malgré tout. Parce que tes deux livres dans le marketing vidéo, on va dire que tu as une réputation dans le marketing vidéo. Ouais. D'accord? Tu es reconnu. Donc, on va dire que tu as une assise en vidéo qui ont fait que ces deux livres-là ont dû être des succès, on va dire. Ton livre, est-ce qu'il est, et c'est ma question pour finir, est-ce que tu es sûr que n'importe quel chef d'entreprise saura, sans accompagnement de ta part, utiliser tous les conseils que tu donnes dans ton livre? Alors, oui, oui et non. Je suis désolé de répondre comme ça, mais oui et non. C'est-à-dire que oui, on peut se contenter du livre pour commencer à mettre en place, à intégrer en fait des techniques de neuromarketing dans sa stratégie. Et là, dans mon livre, je donne suffisamment d'informations et d'éléments pour pouvoir commencer à mettre en place quelque chose. Et ça peut suffire largement. Ça, là-dessus, il n'y a strictement aucun problème. En revanche, pour ceux qui veulent vraiment avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur le sujet, bah, moi, je propose après, si tu veux, un accompagnement par rapport à ça pour justement aiguiller, guider. Et je m'appelle Patrin pour rien, justement, donc pour aiguiller les entrepreneurs qui veulent approfondir le sujet et les accompagner justement dans cette voie-là pour les aider justement à booster leur chiffre d'affaires. Après, il y a deux options, quoi. Soit, pour reprendre ce que tu disais, la personne n'a pas trop le temps finalement de mettre en application pour différentes raisons, tout ça. Donc, pour ça, je propose un accompagnement, mais ça peut aussi après se transformer carrément en consulting, tu vois. C'est-à-dire que c'est moi qui vais faire la place de l'entrepreneur, hein. Bon, alors, il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'on achète ce livre-là, quoi, Eh finalement. bien oui, 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 il faut l'acheter, hein. Il faut vraiment l'acheter. Ben, de toute façon, si je veux avoir une dédicace, il faut que j'achète le livre. Ah bah t'as pas le choix, hein. Ah T'as oui, pas le choix. je sais. Ben, de toute façon, les autres sont dédicacés, donc celui-là, il faut être dédicacé. Quand on Ben a la oui, chance de pouvoir connaître l'auteur, on ne peut pas s'en sortir comme ça. exactement. Alors, on n'est pas encore rendu à Noël, hein, mais ça va venir très vite. Et bien que ce livre-là, il pourrait très bien se retrouver au pied du sapin. C'est une très bonne idée de cadeau, d'accord? Puisque là, maintenant, on va rentrer dans la période où les gens vont commencer à faire des cadeaux. Autant offrir ce livre-là à votre conjoint, qui est en entreprise, à votre meilleur ami, à votre cousin. Après tout, on offre souvent des livres qui sont sans intérêt. Là, vous allez avoir un livre, malgré tout, qui va vous faire progresser vous-même et sur votre façon de voir les gens autour de vous. Merci, merci JP Je vous en prie, à pour, ce- bientôt. pour cet échange et puis à très très bientôt. Bonne lecture, à bientôt, bonne journée. À bientôt. Merci.